Donc, du coup, ça va certainement vous demander si vous êtes d'accord pour être enregistré. C'est la nouveau fonctionnement sur Zoom. Voilà. OK. Bon, alors, bienvenue à toutes et tous et merci d'être là pour partager un petit moment de pratique. Donc, encore une fois, le but du groupe, c'est de vous donner des outils concrets par rapport à ce thème assez vaste des relations toxiques ou des relations d'emprise, manipulation. Et c'est vrai que dans mes échanges avec certaines personnes avec qui je travaille récemment, il y a beaucoup ce thème de la sécurité qui est revenu et c'est un thème sur lequel ça vaut le coup de passer un peu de temps parce que on ne peut pas être heureux si on ne se sent pas d'abord en sécurité, c'est très difficile. Et si on cherche à changer soi-même, à évoluer, notre système peut dire non, 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 arrête tout, je veux d'abord me sentir en sécurité et là je ne me sens pas en sécurité. Et si vous pratiquez des techniques comme l'EFT ou comme les techniques que j'enseigne dans les autres ateliers, des fois ça ne marche pas très bien et on ne comprend pas pourquoi. Et ça peut être parce que votre corps vous dit non, 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 je ne me sens pas en sécurité, donc là je n'accepte aucune technique, aucun changement, je veux d'abord me sentir bien. C'est vraiment la première base de notre instinct, c'est de nous préserver. Et donc si on ne se sent pas en sécurité, c'est difficile parfois de changer les choses. Et d'autant plus si on a vécu de la manipulation, des relations d'emprise, si on a vécu du harcèlement ou de la violence, on peut avoir certaines blessures en nous qui sont plus ou moins actives et qui font que c'est difficile d'aller vers les objectifs qu'on a ou d'être heureux tout simplement parce que notre système il est en mode hyper vigilant ou en mode quel est le prochain danger qui va me tomber dessus. Donc c'est une bonne chose de travailler ça parce que si vous voulez accéder déjà à l'apaisement puis ensuite à d'autres objectifs, c'est toujours une bonne base d'avoir un sentiment de sécurité qui est bien solide et bien présent en vous. C'est comme des fondations sur lesquelles on peut bâtir ensuite une petite pyramide, comme la pyramide de l'estime de soi, j'en avais parlé. Donc la sécurité, c'est essentiel parce que si vous n'êtes pas en sécurité, déjà vous allez vivre du stress et vous allez avoir peut-être de l'anxiété ou d'autres symptômes et puis votre corps va toujours vous faire revivre ça et vous dire ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc en soi, c'est une souffrance, mais aussi si vous voulez changer les choses, évoluer, votre système n'acceptera d'évoluer que si vous allez vers une zone qui est suffisamment sécure. C'est la fameuse histoire de la zone de confort. Donc, dans une zone de confort, on se sent confortable parce qu'on connaît les choses, mais finalement, on n'y est pas si bien, on aime bien explorer. Donc on rentre dans la zone d'inconfort et là encore, si on n'est pas trop loin, ça va. Et si on va trop loin, là, notre système dit non, 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 ça c'est trop inconnu, c'est trop étrange. Et du coup, il refuse de progresser. Et donc, on progresse très lentement parfois. Parfois même, on a l'impression de faire du surplace. Pourquoi? Parce que notre système nous dit non, moi je veux d'abord me sentir en sécurité. Et là, tu veux m'emmener ailleurs et je ne suis pas prêt. Donc, c'est pour ça qu'on revient sur le sentiment de sécurité assez régulièrement, de toute manière, quand on fait une démarche de développement personnel ou quand on fait de la thérapie. C'est toujours une notion sur laquelle on va tomber à un moment donné parce que c'est le premier de nos instincts et c'est la première condition pour que notre système accepte de changer. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, je coupe les micros pour pas qu'il y ait trop de bruit, mais si vous avez une question, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat ou à lever la main pour que je vous vois. Donc, la sécurité. Donc, il y a évidemment la sécurité physique, concrète, matérielle d'abord, parce que d'abord, nous sommes des êtres matériels, on vit dans la réalité matérielle. Donc, si vous êtes dans une situation où vous ne vous sentez pas en sécurité, ça va être compliqué de changer les choses. La première chose à faire, c'est de vous mettre en sécurité. Donc, parfois, il est nécessaire de changer d'environnement pour se sentir en sécurité. Et ça m'arrive de travailler avec des gens qui sont dans des relations d'emprise ou évidemment des relations de couple qui ne se passent pas bien ou des relations au travail qui ne se passent pas bien, ce genre de choses, et qui viennent en me disant, voilà, je me sens anxieux, j'ai du stress et je voudrais ne plus me sentir anxieux. Et quand je demande aux gens, est-ce que vous vous sentez anxieux sans vraiment trop savoir pourquoi, ou est-ce qu'il y a une raison concrète dans votre vie pour que vous vous sentiez stressé? Et si la personne me dit, bah oui, je vis avec ma belle-mère, je vis avec mon compagnon chez ma belle-mère, et elle me martyrise, elle me frappe, elle m'insulte tout le temps. Mais bon, j'aime mon compagnon, je ne veux pas le quitter, et lui, il ne peut pas vivre ailleurs que chez sa mère pour l'instant, donc on est obligé de vivre tous les trois ensemble, et j'aimerais ne pas me sentir anxieux. D'accord, mais si votre belle-mère vient tous les 4 matins vous insulter et vous frapper,
le travail qu'on va faire ensemble, ça va être difficile que ce soit efficace. Parce que l'efficacité du travail n'est pas assez puissante pour contrecarrer le danger concret dans la situation dans laquelle vous êtes. Donc la première chose à faire parfois, c'est fuir. C'est bête à dire, mais si vous n'êtes pas en sécurité dans la situation dans laquelle vous êtes, ce sera difficile d'aller vers plus de bonheur parce que votre système va toujours vous dire « Non, 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 d'abord, il faut que je me sente en sécurité, et là, ça ne va pas. » Là où ça devient compliqué, c'est qu'évidemment, on peut se sentir à la fois en danger dans une situation, mais avoir du mal à quitter cette situation. C'est très humain et c'est très courant dans les relations d'emprise. Donc, notre sentiment de sécurité, il est parfois il a été un peu piraté. C'est-à-dire qu'on devrait sentir qu'on n'est pas en sécurité dans cette situation, et on devrait partir, mais malgré nous, quelque chose fait que on a quand même envie de rester. Ou c'est bizarre, à la fois on sent danger et à la fois on sent en sécurité. Par exemple, si vous êtes dans une relation de couple avec quelqu'un qui est violent envers vous, vous pouvez vous dire oui, effectivement, cette personne est violente, donc il vaudrait mieux que je parte. Mais en même temps, j'ai des attachements à rester là, à rester avec cette personne. Et puis, il y a une sécurité peut-être matérielle qui va avec, ou tout un contexte qui fait que vous n'arrivez pas à partir. Bon, la première chose à faire, c'est de travailler sur ça, parce que si vous êtes avec quelqu'un qui est violent, la plupart du temps, vous ne réussirez pas à changer l'autre personne. Donc, si quelqu'un vous maltraite, il y a de fortes chances que cette personne continue à vous maltraiter. En tout cas, on va parier sur ça, parce que si vous pariez sur l'inverse, c'est dangereux. Si vous vous dites non, mais l'autre va changer, je sais que cette personne m'aime, et oui, elle m'a frappé une ou deux fois, ou un peu plus qu'une ou deux fois, mais je pense qu'elle va changer quand même. Vous prenez le risque que cette personne vous maltraite de plus en plus. Donc malheureusement, si vous n'êtes pas arrivé à créer une alliance dans votre relation avec cette personne et à évoluer ensemble, si cette personne continue à ne pas vouloir changer, parfois la solution c'est de fuir. Mais évidemment, ça peut être compliqué parce que votre système vous dit non, 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 en fait, il faut rester là. Et là, votre tête n'arrive plus à comprendre parce que vous vous dites oui, rationnellement, je sais que je devrais partir, mais j'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de choses? Il y a à la fois un danger là où vous êtes, mais vous avez l'impression qu'il y a un danger de sortir de cette zone de confort. Je n'aime pas le terme zone de confort parce que souvent la zone de confort n'est pas très confortable, et vous connaissez le principe. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui me fait peur dans le fait de partir? Et faire la liste de tous ces éléments, qui peuvent être des éléments concrets. Par exemple, on loue un appartement ensemble avec mon conjoint, mais mon conjoint est violent, mais je ne peux pas partir. Bon. Et demandez-vous, ou si vous êtes un thérapeute et que vous travaillez avec quelqu'un, demandez à cette personne si vraiment il n'y a pas d'autres solutions envisageables, ou si elle ne sent pas que même si elle ne peut pas expliquer, elle sent qu'elle doit rester. Parce que quelqu'un qui dit « je vis avec quelqu'un qui me frappe, mais vraiment je ne peux pas partir », c'est pas très logique. Normalement, si vous êtes vraiment en danger, vous finissez par trouver une solution. Et souvent, les personnes sabotent leur propre bien-être parce qu'elles ont ces contradictions intérieures, et bon, c'est très humain, mais ça peut être nécessaire de vraiment mettre le doigt dessus et de vraiment mettre en lumière ces attachements qui sont toxiques. Donc, ces attachements toxiques, c'est à la fois la relation concrète, mais c'est aussi en nous le fait qu'il y a une partie de nous qui veut partir, et une partie de nous qui dit non, en fait, il faut rester. Donc, comment est-ce qu'on travaille ça? La technique principale qu'on va utiliser, c'est une technique que j'ai déjà partagée avec vous, qui est la fameuse technique des associations. Pourquoi? Parce que cette technique, ça agit sur cette partie de notre cerveau qui est la plus primitive, qu'on appelle le cerveau reptilien, qui s'occupe de notre corps et de notre survie. Ce cerveau reptilien, parfois, il associe entre elles deux choses qui n'ont, en toute logique, rien à faire ensemble. Par exemple, l'amour égale la souffrance. Donc, si j'aime quelqu'un et si je me sens aimé, en même temps, je vais souffrir. Et si je souffre, c'est peut-être parce qu'on m'aime, parce que ça va ensemble. Ce n'est pas logique. Mais notre cerveau, parfois, fonctionne comme ça. Donc, il va falloir faire des associations sur tous les éléments de cette situation pour commencer à dégager, à trier le positif et le négatif et faire en sorte que les deux soient bien distincts pour qu'on puisse connecter dans notre cerveau rationnel. Oui, effectivement, là, ça ne va pas, donc je change cette situation. Sans que notre cerveau reptilien nous dise « mais tu es bien là où tu es, il ne faut pas changer ». Donc, concrètement, dans le premier atelier, si je me souviens bien, on avait déjà commencé par utiliser ces techniques des associations
sur la personne qui a une emprise sur nous ou par laquelle on est attiré. Dans l'atelier numéro 3 ou 4, je ne sais plus, je vous avais montré qu'on peut aussi utiliser ces techniques sur des sensations ou des émotions qu'on a en nous-mêmes. Par exemple, si vous avez une émotion qui se rejoue tout le temps, et même si vous avez essayé d'évacuer cette émotion avec de la respiration, de la sophrologie, de la méditation, de l'EFT ou d'autres techniques, mais que ça revient, ça peut être parce que votre cerveau se dit il faut garder cette émotion. Il faut absolument la garder, sinon ça ne va pas. Même si cette émotion finalement vous bloque. Par exemple, si c'est une peur qui vous paralyse, votre système d'abord se met en sécurité, il se verrouille, il se dit être paralysé, ça va peut-être m'aider à survivre. Sauf que cette stratégie-là pouvait marcher il y a quelques milliers d'années, mais aujourd'hui, pas la plus efficace. Donc dans ce cas-là, vous pouvez utiliser la technique sur vos propres émotions. Maintenant, ce que je voudrais partager avec vous, c'est une notion un peu plus subtile. Bienvenue Lucette, qui est d'appliquer cette technique sur le sentiment de sécurité lui-même. Parce que comme je vous l'ai expliqué, le sentiment de sécurité, c'est la base de notre instinct, et c'est la base aussi des associations. Dans une association, il y a toujours du positif et du négatif. Donc par exemple, la souffrance, avec quelque chose de positif. Et si on va à la racine de ça, il y a toujours une notion de survie. Je garde cette souffrance parce que j'ai l'impression qu'elle m'aide à survivre. Par exemple, quelqu'un qui est hyper vigilant pourrait avoir le sentiment de « si je lâche ma vigilance, alors je suis en danger. Donc je ne lâche pas ma vigilance ». Ce qui peut créer un stress qui fait qu'on est dans un cycle vicieux de stress et on n'arrive pas vraiment à être bien. Donc à la base de toutes les associations, il y a toujours la notion de sécurité ou de survie. Et comme il y a du positif et du négatif qui peut être mêlé, la notion même de sécurité peut être associée à une peur. C'est-à-dire que votre cerveau ou votre corps peut se dire « être en sécurité, c'est pas bien ». Parce qu'être en sécurité, c'est être en danger. Pas logique, hein, mais si votre cerveau a associé les deux, il refusera de se mettre en sécurité. Et il se dira être dans une situation où je suis en danger, ben, c'est normal et c'est bien. D'ailleurs, je suis toujours en vie, donc c'est que ça marche. C'est comme ça que fonctionne notre cerveau primaire. Donc, on ne peut pas lutter contre par la volonté, ou si on le fait, c'est un gros effort. Moi, mon but aujourd'hui, c'est de vous faciliter les choses. Et donc, on va commencer par dégager toutes les associations qu'il y a sur la sécurité en soi. Comment on fait ça? C'est très simple. Si vous vous souvenez, pour ceux qui ont vu l'atelier 1 et 3, même peut-être les autres, la technique des associations, ça consiste à mettre une main comme ça devant soi et à imaginer que vous avez dans la main une boule de papier froissée. Et dans cette boule de papier froissée, vous mettez l'émotion qui pose problème, que ce soit une émotion positive ou négative. Cette fois-ci, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de mettre dans cette boule de papier dans la main la sécurité, le sentiment de sécurité. Et vous allez me dire si vous sentez que ça devient présent ou lourd dans la main, comme si, ah oui, ce sentiment de sécurité, ma main devient rigide, je sens que c'est là, je sens que c'est là. Si c'est le cas, vous avez une association sur la sécurité. Je vous rassure, 99% des gens, même les gens qui n'ont pas trop de problèmes dans leur vie, ont ce genre d'association. Mais si vous l'avez, vous pouvez vous en libérer parce que ça facilitera les choses. Si vous souhaitez, vous pouvez mettre l'autre main comme ça en vis-à-vis et vous demander, tiens, ce sentiment de sécurité, à quelle émotion négative ou à quel truc ça pourrait être associé. Et vous devriez pouvoir sentir apparaître dans l'autre main l'émotion auquel c'est associé, comme s'il y avait un lien entre les deux mains. Et vous pouvez sentir, ah bah oui, je sens de la violence dans ma main. Donc être en sécurité égale sentir de la violence. C'est pas logique, mais si votre cerveau a ça, par exemple, ça peut expliquer pourquoi vous êtes souvent entouré de violence, par exemple. Donc, Chris me dit, je ne connais pas bien le sentiment de sécurité depuis longtemps. Donc du coup, la sécurité, ça vous évoque quoi? Est-ce que ça vous évoque l'inconnu, le danger, on ne sait pas trop ce que c'est la sécurité, ou c'est normal d'être en insécurité, il faut toujours être en insécurité, parce que c'est comme ça, le monde est comme ça.
Donc, vous pouvez faire cette technique si vous voulez prendre conscience de l'association, mais ce n'est pas nécessaire. Si vous sentez que la sécurité c'est présent ou lourd dans votre main, il y a forcément une chaîne d'association avec des éléments positifs et négatifs dedans. Donc, vous pouvez déjà commencer à tapoter. Donc, quand vous tapotez sur ce point, qui est le point ici sur le dos de la main, ça envoie un message dans votre système nerveux qui l'aide à se détendre et qui lui permet de relâcher l'association. Vous tapotez pendant 2-3 minutes à peu près. Et cette association devrait diminuer jusqu'à partir, jusqu'à ce que dans la main ça devienne léger et neutre. Avec ça, c'est toujours important d'avoir de la bienveillance envers soi. Je reviendrai sur ça plus tard, mais comme vous êtes déjà en train de pratiquer, je vous laisse pratiquer. Donc continuez jusqu'à ce que dans la main, ça devienne vraiment neutre, léger, tranquille, comme s'il y avait plus ce sentiment de sécurité. C'est une bonne chose si vous ne sentez plus la sécurité dans la main. Ensuite, vous allez faire la même chose avec l'autre main. Parce que cette technique, elle agit sur une zone du cerveau qui est un peu coupée en deux. Les deux parties peuvent avoir des propres associations. Donc il faut toujours vérifier si de l'autre côté, il n'y a pas la même chose. Donc si vous avez fait les deux mains, ça devrait être neutre et léger des deux côtés. Vous pouvez tester. Ceci dit, il peut y avoir plusieurs de ces associations sur la sécurité. Ça ne serait pas
pas déconnant. Parce que il y a toujours une notion de survie ou de sécurité dans le fait que le cerveau crée ces associations. Il met ça en place parce qu'il pense que ça l'aide à survivre. Donc on peut en avoir beaucoup même sur la sécurité. Et à chaque fois, si vous testez, vous verrez qu'il y a une autre émotion qui apparaît, que c'est lié à autre chose. Pour ceux qui sont encore en train de pratiquer, continuez jusqu'à ce que vous sentiez que c'est léger ou neutre dans la main. Pour les autres, j'attends que tout le monde ait fini. Est-ce que vous avez des questions juste déjà sur ça ou pas? Ou est-ce que c'est clair? Est-ce que vous sentez que ça s'allège dans la main quand vous pratiquez? Pas de questions. Le papier, c'est léger de base. Oui, c'est vrai. C'est pas forcément toujours lourd quand vous pratiquez cette technique. Et quand vous mettez une émotion dans la main, par exemple, si vous mettez la peur dans la main et qu'il y a une association, vous devrez sentir, je sens cette peur dans la main. Je la sens peut-être en moi, par exemple, je peux avoir la gorge nouée de peur, mais en même temps, je sens que cette peur, elle est dans la main. Ce n'est pas toujours lourd, mais c'est soit lourd, soit présent. Donc, soit je sens que ça comme si ça émanait de la main, il y a cette peur qui est là, soit je sens qu'il y a une sorte de tension, une sorte de présence comme ça dans la main. L'un ou l'autre est valable. Donc, sécurité égale validation de mes proches. Donc, je recherche toujours la validation pour être en sécurité. Et si je n'ai pas cette validation, je me sens en insécurité. Donc, j'ai toujours besoin de faire plaisir aux autres pour me sentir en sécurité. Donc, si vous sentez ça dans la main, vous pouvez tapoter pour libérer ce lien entre la sécurité et la validation de vos proches. Ça ne va pas tout régler, mais ça va déjà commencer à faire le tri. Moi, c'était physique, main droite, tout est devenu léger, sauf le cœur, et puis main gauche, tout est devenu léger. Oui, donc parfois, il faut faire les deux côtés pour sentir en nous-mêmes aussi corporellement un apaisement. C'est important de toujours faire les deux côtés. D'autres émotions vous semblent être associées, oui, c'est tout à fait logique. Parce que souvent, les associations, c'est une chaîne de différentes émotions ensemble. Il peut y en avoir 4, 5, il peut y en avoir 10. Quand on fait cette technique, ça élimine toute la chaîne ensemble. Donc, quand vous faites la technique et que vous restez concentré, vous pouvez voir ces émotions qui apparaissent au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus, qu'il n'y ait plus rien, que ça se devienne calme. Donc ça, sur une chaîne, vous pouvez avoir plusieurs émotions, des positives et des négatives. Puis vous pouvez avoir une autre chaîne avec d'autres émotions positives et négatives, toujours sur la sécurité. Donc ça peut être plus ou moins long de tout éliminer, mais ça vaut la peine d'être fait. Maintenant, comme vous avez certainement compris, avec les associations, ce n'est pas logique, c'est toujours, là, le cerveau se dit, ce truc positif égale ce truc négatif, ça va ensemble. Donc, on peut faire la technique sur l'insécurité aussi, évidemment. Si vous avez de l'insécurité dans votre main, et que dans l'autre main, l'émotion qui vient, c'est du bonheur, être en insécurité, ça me procure du bonheur. Du coup, je vais me mettre en insécurité puisque ça me procure du bonheur. Ce n'est pas logique, mais c'est humain. Donc, vous pouvez tester. Si vous mettez l'insécurité dans la main, dans une boule de papier froissé, est-ce que ça devient présent ou lourd? Ce que je vais vous proposer de faire, c'est d'écrire aussi dans le chat des synonymes du terme sécurité. Qu'est-ce qu'il y a comme synonyme de sécurité pour vous? Pour ce temps-là, c'est Sandrine les larmes, c'est normal, dès le début du tapotage, oui, ça peut arriver. C'est que vous êtes justement sur quelque chose de nécessaire. Parce que certainement, ça vient réveiller une émotion de peur ou de mal-être, d'insécurité, etc. Donc, dans ce cas-là, continuez à tapoter, toujours avec bienveillance pour vous-même. Si ça devient trop intense ou s'il y a un problème, dites-le moi. Et c'est très émotionnel ce qu'on fait, c'est très corporel. Donc vous pouvez avoir des tensions qui se réveillent ou tout d'un coup une bouffée d'émotion. C'est normal parce que vous accédez au système qui est
un des systèmes les plus verrouillés en nous. Il faut que je survive. Donc, je ne vais pas lâcher mes trucs. Ah, là, on veut me faire lâcher un truc. Première réaction du corps, c'est « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Donc, c'est normal que ça génère des émotions. Mais continuez à tapoter tranquillement. Et votre système va se dire « En fait, tout va bien, ça va. Ok, j'accepte le changement et ça va venir progressivement. » Donc, des synonymes de sécurité. Bien-être, alignement, centrage, calme, assurance. Donc, vous voyez tous ces termes, la paix intérieure, la protection, tous ces termes, vous pouvez les utiliser pour travailler. Être à l'abri ou être moi. Donc, vous pouvez faire cette technique avec tous ces termes, parce que ces termes, ce sont des mots. Les mots signifient quelque chose de différent d'une personne à l'autre en termes de ressenti. Donc, il y a des mots qui vont vous parler plus que d'autres. Et vous pouvez faire cette technique avec tous ces mots. Au lieu de mettre la sécurité dans la main, vous pouvez mettre être à l'abri. Être à l'abri, qu'est-ce que ça m'évoque comme sensation ou comme émotion? Et si vous mettez ça dans la main, vous pourrez sentir que, ah bah oui, être à l'abri, c'est lourd. Tiens, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Être à l'abri, peur. Donc si je me mets à l'abri, j'ai peur. Ou si j'ai peur, je me mets à l'abri, mais j'ai toujours de la peur. Donc c'est bloqué. Donc, dans ce cas-là, vous faites la technique sur être à l'abri. Évidemment, vous pouvez aussi mettre la paix dans la main. Parce que si votre système se dit la paix, être en paix égale être en danger, je ne vais jamais être paisible. Donc vous pourriez être physiquement dans une situation où vous êtes en sécurité, mais être tout le temps anxieux, sans savoir pourquoi. Vous vous dites oui, c'est normal que je sois anxieux parce que j'ai vécu des choses dures mais maintenant je m'en suis sorti et maintenant je suis bien là où je suis. C'est normal que je sois toujours anxieux, mais peut-être que ce n'est pas si normal. Si votre système se dit être anxieux, c'est être en sécurité, eh bien, il va garder l'anxiété. Donc, si vous essayez de vous débarrasser de l'anxiété, mais que vous n'y arrivez pas, même en utilisant des techniques qui sont censées être efficaces, eh bien, peut-être qu'il y a une association sur le fait d'être en paix. Parce que vous essayez d'être en paix, votre système refuse. Non, non, être en paix, c'est dangereux, donc on n'y va pas. Vous pouvez défaire ce lien-là. Donc, vous voyez, quelle que soit que l'émotion soit positive ou négative, faites des associations dessus. Donc là, vous m'avez donné plein de synonymes pour la sécurité. On va faire la même chose pour l'insécurité. Est-ce que vous avez des synonymes d'insécurité? Danger. Donc oui, Chris qui dit être en paix, ça signifie ne plus être attentif au danger. Donc ça signifie être en danger. Il faut être attentif au danger. Peut-être que vous avez une association sur le danger. Le danger égale la sécurité. Vous voyez comme c'est... Peur de la solitude, menace, violence, danger, peur, solitude, stress. Donc si vous avez une association insécurité égale solitude, vous ferez toujours en sorte de ne pas être seul, parce qu'être seul, ça vous fait vous sentir en danger. Et du coup, ça peut être aussi une limite, parce que des fois, on a besoin d'être seul. Surtout si la personne avec qui on est pas une chouette personne, par exemple. Je préfère rester dans un environnement où je suis maltraité, parce que moi, je ne me sens pas seul dans cet environnement. Si je sors de cet environnement pour aller vers plus de sécurité, je vais vers de l'insécurité parce que je serai seul. Vous voyez comme ça bloque les choses d'avoir ce genre d'association. Donc, je vous ai demandé de donner les synonymes parce que ça vous donne de l'inspiration aux autres. Et, les termes sont importants. Donc, moi, j'ai mes termes à moi, mais je voulais avoir vos termes à vous. Donc, vous pouvez les noter si vous avez besoin, et vous pouvez appliquer cette technique sur tout ça, le positif comme le négatif. Donc, être heureux. Être heureux. Est-ce que j'ai une association sur être heureux? Ah oui, être heureux, je le sens bien dans ma main. C'est agréable, c'est chouette être heureux. C'est bien présent. Tiens, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ah bah, il y a souffrir.
Donc, être heureux égale souffrir. Donc, si je suis heureux, il faut que je souffre. Je ne peux pas être heureux sans souffrir. Bon, alors je vais souffrir. Ah, et puis souffrir, ça me rend heureux. Et je me demande pourquoi je continue à souffrir dans ma vie. Bah, mon système, il a cette association être heureux égale souffrir, donc je fais les deux ensemble. Donc, c'est bien de mettre des émotions positives dans la main, parce que si vous avez des associations dessus, bah, finalement, c'est un frein. Le système se dit, être heureux, c'est lié à tout un tas de trucs, et donc ça crée des limites, des conditions, des conditionnements. Et ce qu'on veut, c'est évacuer ça pour qu'il y ait de plus en plus de liberté, en fait, à l'intérieur de nous, et qu'il y ait un bon trait qui se fasse entre ce qui est vraiment positif et ce qui est vraiment négatif. Il ne faut pas qu'il y ait de confusion entre les deux, et que du coup, quand il y a cette confusion, on vit des situations toxiques ou des relations toxiques parce que c'est toxique, mais en même temps on aime bien, ou on a un intérêt ou un attachement, et tout est mélangé. Le but de cette technique, c'est de séparer le bon grain de l'ivraie, et donc on peut l'appliquer à la fois sur des émotions positives ou négatives. Est-ce que ce que je raconte est clair, ça va? Est-ce que vous avez des questions, ou qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça génère comme réflexion ou comme prise de conscience pour vous? Vous pouvez activer vos micros si vous voulez. Si je peux intervenir, Oui, Monica, bien sûr. est-ce que ça, enfin, pour moi, c'est une distorsion de la réalité. Je vois ça un peu comme ça. Parce que, par exemple, je prends mon exemple. Moi, j'étais dans l'insécurité, dans la violence. J'ai tout quitté. Donc là, je suis dans un endroit où je suis bien. Mhm, Paradoxalement, c'est maintenant que je me sens en insécurité. mhm. Donc, je vois bien qu'il y a une distorsion par rapport à. Oui. Avec mon cerveau, je sais, je suis. Voilà, enfin, je sais que je suis en sécurité, mais en même temps, je ne le ressens pas, quoi. Je ressens le contraire. Oui. Donc c'est très bien que vous soyez mis en sécurité déjà physiquement parce que c'est d'abord la première condition. Maintenant, justement, que vous êtes en sécurité physiquement, ben, l'insécurité émotionnelle ressort. C'est normal qu'il y ait une phase comme ça de tout ce stress en fait accumulé ressort. Parce qu'avant, vous ne pouviez pas ressentir cette insécurité parce qu'il fallait d'abord survivre dans un environnement compliqué. C'est D'accord. normal que ça ressorte maintenant. Mm. Et ça va s'évacuer au fur et à mesure, mais pratiquer les techniques, ça va vraiment aider. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, Chris qui disait, le temps du tapping sur le point de gamme doit durer à peu près 2-3 minutes. En fait, c'est indicatif parce que la règle, c'est qu'il faut tapoter jusqu'à ce que ça soit vraiment léger et neutre dans la main. Si ça a bien diminué, mais qu'on n'est pas sûr que c'est complètement parti, mieux vaut continuer 30 secondes de plus. Comme ça, on est sûr. On continue 30 secondes et puis, ouais, bon, là, c'est vraiment bon. Du coup, on teste l'autre main. Est-ce que là, il y a quelque chose ou pas? C'est pas forcément très intense. Et s'il y a quelque chose, il y a ces liens d'association. Par exemple, si vous faites l'association sur le danger et vous sentez, ah oui, le danger dans la main gauche, c'est super lourd, je comprends pourquoi je suis bloqué là-dedans. Vous évacuez ça, vous testez. Oh, le danger, oh, il n'y a pas grand-chose. Il y a un petit truc, mais il n'y a pas grand-chose. Même si ce n'est pas très intense, ça peut vous bloquer autant que si c'est intense. Donc, si vous sentez quelque chose, faites l'autre main aussi. Si on sent la lourdeur dans la main, mais qu'on n'arrive pas à analyser l'émotion associée, c'est pas grave. Ça marche quand même de tapoter. D'ailleurs, ça peut arriver que vous preniez conscience de l'émotion à la fin, justement quand ça se relâche. Mais ce n'est pas absolument nécessaire. Vous savez sur quoi vous êtes parti à la base, donc votre système il trouve quelque chose, il détecte quelque chose qui est proche. Donc on l'a fait sur la sécurité, je vais vous inviter à le refaire sur l'insécurité, ou le danger, ou la menace. Et vous pouvez prendre ça comme un thème général, ou vous pouvez prendre une situation. Par exemple, je sais pas, imaginons, vous vous sentez en insécurité quand vous prenez les transports en commun. Bon, donc, à chaque fois que je rentre dans le bus ou à chaque fois que je rentre dans le métro, je me sens en insécurité, je sens qu'il y a cette menace dans l'environnement. Vous pouvez faire la technique sur cette menace que vous sentez dans l'environnement, par exemple. Si vous dites oui, dans le bus, les gens sont hargneux, et ça me fait me sentir stressé. Vérifiez si vous n'avez pas une association sur la hargne, par exemple, sur le danger ou l'insécurité par rapport à ce contexte-là. Parce que si c'est le cas, votre réaction va se déclencher même si elle n'est pas toujours appropriée. Alors que si vous libérez ça, votre perception des choses pourrait changer, vous pourriez
vous sentir plus en sécurité à l'intérieur de vous-même. On n'a pas besoin d'être en stress et en mode survie tout le temps pour être en sécurité. Ça dépend du contexte. Si on a été sursensibilisé parce qu'on a vécu, par exemple, une agression, on peut avoir notre système qui devient hypersensible et tout devient une menace. Alors qu'en fait, concrètement, on n'est pas en danger. Bon, dans ces cas-là, ça devient une limite, ça devient un problème d'être tout le temps en hypervigilance, par exemple. Donc vous pouvez vous dire, tiens, dans cette situation, peut-être que ça pourrait être plus paisible. Qu'est-ce que je ressens dans cette situation? Je ressens qu'il y a un contexte de ah, je ressens de la peur, etc., etc. Si on généralise, vous pouvez le faire sur des situations plus larges, comme, je ne sais pas, le contexte sanitaire, par exemple. C'est un bon sujet. Il n'y a pas très longtemps, j'ai discuté avec une cliente qui me disait, moi, je regarde tout le temps BFM TV, je ne peux pas m'en empêcher et je trouve ça horrible, mais je ne peux pas m'en empêcher. Qu'est-ce que ça vous donne comme émotion? Ça me donne de l'angoisse. D'accord, cette angoisse, si vous la mettez dans la main, ah bah oui, c'est lourd, effectivement. Et de l'autre côté, il y a quoi? Ah, il y a de l'excitation, l'excitation joyeuse. Donc, ça m'excite, c'est joyeux d'être dans l'angoisse. Et puis, elle a arrêté de regarder la télé. Parce que ça lui servait à rien, ça ne lui apportait rien. Donc, allez-y, pratiquez. Je vous laisse un peu de silence pour vous concentrer. Alors, pour Jonas, je réexplique l'exercice. C'est l'exercice des associations. Si vous l'avez vu, c'est dans les ateliers 1 et 3, au moins. Et on l'applique sur la sécurité. C'est-à-dire que vous imaginez que vous avez une boule de papier froissée dans la main, et à l'intérieur, vous allez mettre le sentiment de sécurité ou ce que vous recherchez. Par exemple, je recherche à être apaisé, ou je recherche à me sentir calme. Vous mettez cette émotion positive dans la main, et si ça devient présent ou lourd, si vous sentez, ah oui, c'est là, c'est qu'il y a une association. Je ne vais pas expliquer tout l'atelier, mais ça veut dire que votre cerveau crée un lien entre ça et quelque chose de négatif. Et ça vous bloque. Par exemple, être en sécurité égale être malheureux, déprimé. Donc quand je suis en sécurité, ça me déprime. Comme je ne veux pas déprimer, je me mets en insécurité, par exemple. Donc dans ce cas-là, vous tapotez sur la main.
Donc, normalement, les sensations qu'on ressent quand on a une association, c'est que c'est soit présent, c'est-à-dire que l'émotion, on a l'impression qu'elle est là dans la main, soit c'est lourd, on a l'impression que c'est pesant comme ça. Parfois, on a d'autres sensations comme des picotements, ou l'impression que ça bouge, ou une sorte d'énergie fluide comme ça. Ça, je sais, c'est pas forcément déterminant. Est-ce que vous sentez que l'émotion est présente ou lourde? Si c'est neutre ou léger émotionnellement, les picotements ou les autres sensations ne sont pas vraiment déterminantes pour l'exercice. Mais c'est pas grave s'il y a ça. Dans le doute, vous pouvez faire l'exercice de toute manière. Ça prend 2-3 minutes. Une forte chaleur. Ça dépend si c'est au début ou à la fin, si c'est une chaleur agréable ou désagréable. Mais si vous sentez de la chaleur en faisant l'exercice, ça peut arriver. En général, c'est un signe que les choses justement sont en train de changer, en train de guérir. Parce que des fois, ce qu'on fait, c'est très physique, très biologique, et le corps, quand il relâche quelque chose, il peut générer beaucoup de chaleur. Ça peut arriver. Si c'est une chaleur qui brûle et qui est désagréable, ça, c'est plutôt une association, donc tapoter dessus. À la fin, tout doit être agréable. Insécurité égale figement. Oui, je me sens paralysé, je suis... Ok. Donc, ce que vous pouvez faire maintenant, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc, vous pouvez prendre la liste de tous les synonymes que les autres ont écrits dans le chat, et évidemment avoir vos propres synonymes, et vous pouvez faire d'une part tout ce qui est lié à la sécurité, de l'autre côté tout ce qui est lié à l'insécurité, et vous faites des associations sur tout ça. Et tout ça devrait faire que vous vous sentez comme plus en sécurité, ou plus paisible, de manière globale. Pas forcément de manière spécifique, sauf si vous avez travaillé sur un événement ou un contexte spécifique, mais de manière globale. C'est-à-dire que même si tout va pas, tout n'est pas rose dans la vie, globalement, je me sens un peu plus en sécurité. C'est ça l'effet que ça devrait produire. Parce que vous avez libéré l'association entre il faut être en insécurité pour survivre ou être en sécurité se nous met en danger, donc tout ça est brouillé. Là, ça devrait être beaucoup plus clair. Ça peut aussi vous permettre de prendre conscience qu'une situation qui était mixte, on va dire, vous n'en voulez plus. Ou qu'au contraire, ça peut vous permettre de sentir que vous vous sentez bien finalement dans cette situation et que ça va. Et en tout cas, ça sépare le bon grain de l'ivraie. Ça permet d'y voir plus clair. Et vous pouvez faire cette technique des associations sur toutes les émotions positives parce que ça permettra d'avoir plus facilement accès à ces émotions positives en fait. En fait, naturellement, quand on fait cette technique, on vit moins de négatif et on vit plus de positif parce que c'est notre tendance naturelle. Naturellement, on recherche le plaisir, le bonheur, etc. Mais à condition d'être en sécurité. Donc, quand on relâche les associations, le cerveau se dit, bah là, en fait, je suis en sécurité, tout va bien. Donc, il y a moins de stress et il y a plus de plaisir. Donc, vous pouvez faire les associations sur ce que vous recherchez à vivre. Par exemple, ce que je recherche, c'est vraiment la tranquillité. Mais je n'y suis pas encore. Peut-être qu'il y a une association sur la tranquillité. Si ce que vous cherchez, c'est l'amour, l'amour idéal en couple, vous pouvez faire des associations sur l'amour. C'est très, très, très commun d'avoir des associations sur l'amour. Oui, ce que je veux, c'est l'amour, mais l'amour, c'est la trahison. Ah, alors dans ce cas, est-ce que je vais vraiment aller vers l'amour? Je ne suis pas sûr, parce que je n'ai pas envie d'être trahi, j'ai pas envie de souffrir. Vous avez compris le raisonnement. Vous pouvez appliquer la technique sur toutes les émotions positives que vous voulez vivre et sur toutes les émotions négatives que vous ne voulez pas vivre. Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? Merci Céline. Ok. Maintenant, on va devoir terminer d'ici quelques minutes parce qu'il y a un autre atelier après. Mais je vais vous faire un dernier exercice qui permet de se reconnecter au sentiment de sécurité en tant que tel. Je vous le donne après les associations parce que plus on défait les associations, plus c'est naturel de se sentir en sécurité. Mais des fois, c'est bien de prendre un peu le temps de renforcer ça. Ce que je vous demandais de faire, et dans le post que j'avais écrit, j'avais décrit un peu le fait qu'on peut
visualiser un endroit dans lequel on se sent en sécurité, imaginer cet endroit, le visualiser, sentir que dans cet endroit on est bien. Ce qu'on va faire, c'est un petit peu différent, mais vous allez pouvoir mélanger les deux. Ce que je vous demande de faire, c'est d'imaginer, en fermant les yeux, que vous êtes présent dans votre corps, et qu'ensuite vous imaginez que vous descendez avec votre corps, et que vous descendez à travers le sol, et que vous descendez, que vous vous mettez dans la terre. Et vous vous enfoncez de 2, 3, 4 mètres sous la surface de la terre. Et quand vous vous mettez entièrement dans la terre, vous pourriez vous sentir accueilli et en sécurité, peut-être même un peu comme invisible du monde extérieur, comme si les gens à la surface ne vous voient plus. Vous êtes sous la terre, vous êtes invisible. Bon, c'est votre endroit à vous. Et là, vous êtes en sécurité et vous vous sentez bien. Et est-ce que vous pouvez ressentir ce qui se passe dans votre corps quand vous vous laissez aller à juste être bien dans cet endroit? Accueilli, posé. Et prenons le temps de sentir ce sentiment de sécurité. Sentir ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que ça se relâche? Est-ce que ça se détend? Est-ce que c'est dans votre tête, votre mental qui se détend? Est-ce que ça laisse de la place à des émotions positives comme de la joie ou de la créativité ou autre chose qui se manifeste? Ou est-ce que c'est juste calme, silencieux? Vous êtes juste seul et tranquille dans votre espace et tout va bien. Et vous savez, à partir de maintenant, que chaque fois que vous en avez besoin, vous pouvez retrouver cet espace de sécurité. Et que vous pouvez juste prendre le temps d'en profiter. Puis vous pourrez continuer à en profiter autant que vous voulez. Mais vous allez aussi pouvoir revenir à la surface, être ici et présent dans votre corps, à votre rythme. Ok. Donc la technique, ça consiste à imaginer que vous descendez, que vous vous mettez dans la terre. Et là, vous êtes invisible, et vous êtes bien, et vous êtes posé, accueilli. Et à partir de là, vous pouvez visualiser un autre endroit. Si vous visualisez, par exemple, pour vous, votre lieu de sécurité, c'est une forêt, bah, vous pouvez imaginer que vous êtes dans la forêt, ou visualiser ce qui vous convient. Mais simplement le fait d'imaginer que vous descendez à la terre, ça devrait vous reconnecter un peu au sentiment de sécurité qui est quelque chose qui devrait être là, qui est notre droit fondamental, c'est de sentir ça. On est fait pour sentir ça. J'espère que tout ça, ça vous aide à clarifier les choses et puis à progresser sur ce chemin. Parce que c'est un chemin, on peut toujours améliorer les choses. On les améliore comment? Par la pratique. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Donc, est-ce que vous avez des questions ou des commentaires pour conclure ce petit atelier du dimanche?
Est-ce que ça vous a plu? Ou est-ce que vous vous êtes ennuyé? Non, Gaëtan, là, t'étais ennuyé aujourd'hui. Non, ça va? Ok, ok, merci. Donc, pratiquez et pensez-y. Pensez que vous avez cette technique en main et qu'elle marche à la fois sur le positif et le négatif. Quand vous avez l'impression que le positif et le négatif sont brouillés, demandez-vous, tiens, parce que j'ai pas d'association là-dessus. Et dans ce cas-là, vous pouvez clarifier les choses. Yes, super. Eh bien, écoutez, on va conclure là pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été là. Merci d'avoir pratiqué. C'est bien. Et tenez-moi au courant. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir des nouvelles des gens quelques temps après. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le groupe ou en privé. Et voilà, si vous avez besoin d'autre chose plus tard, si vous avez d'autres idées pour des ateliers, quand j'aurai le temps, j'en redonnerai pour but de continuer. Et dites-moi ce dont vous avez besoin. Et voilà. Good. Eh bien, écoutez, je vous retrouve. Merci Gaëtan. Oui, merci Virginie. Merci Gaëtan. Merci Céline. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite bonne soirée, bonne fin de dimanche pour ceux qui partent maintenant. Et j'en ai quelques-uns d'entre vous qui restent pour la suite. C'est sur un autre lien. Donc, vous allez devoir quitter cette salle-là et cliquer sur l'autre lien que je vous ai envoyé un message privé. Il y a juste une personne à qui je ne l'ai pas envoyé, je vais le faire tout de suite. Donc, je vous retrouve là-bas. Et pour les autres, bonne continuation. À la prochaine fois. Et prenez soin de vous. Au revoir.